Tout de suite, c'est Guillaume Meurice. Oui, alors moi je vais vous parler de la réforme du Code du travail aujourd'hui, puisque Macron a décidé de s'y coller avec la délicatesse de Rocco Siffredi dans un concours de poésie baroque. Alors c'est difficile d'avoir les détails de cette réforme parce que le ministère du Travail a juste fait fuiter dans la presse les pires trucs pour pouvoir ensuite les enlever et dire mais non, regardez, les médias vous mentent, la réforme est beaucoup plus cool. C'est la même technique en fait qu'utilise Alex au bureau. Hein. Il dit à Charline, j'aurais fini l'écriture du sketch à 16h59. Comme ça Charline, elle gueule, elle fait ah c'est pas bien. Et après, il dit, mais non, tu l'auras à 16h56. Et tout le monde est soulagé. Voilà. Mais bon, la réforme du Code du travail s'annonce violente quand même pour les travailleurs. Alors, pour parler de tout ça, je suis allé ce matin à l'espace Champéret où avait lieu le salon des 10 000 emplois. Et j'ai rencontré plein de gens sympathiques qui font quoi? Des tables rondes, il y aura des flash business meetings. Qu'est-ce que c'est un flash business meeting? On se présente, je suis candidate, j'ai 1 minute 30 pour me présenter. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, c'est ça. En 1 minute, il faut arriver à se vendre? 1 minute, c'est super dur. Il faut construire ce qu'on appelle un pitch. Donc vous allez faire des pitchs dans les flash business meetings? On va faire ça. Yes, un pitch et ça mover. Autant dire que si t'as pas un bac plus 8 en anglais, option Young Cadre Dynamite, tu peux ranger tes ambitions dans ton slide. Il y a un langage précis, enfin précis, hein, au salon pour attirer les gens. Il y a aussi des slogans, exemple. C'est tout simple, c'est le futur là où vous serez. Le futur là où on sera. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça va consister à voir le futur au présent. Ça consiste à voir le futur au présent. Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est un peu flou, non? Eh ben oui, c'est fait exprès. Ah, bien vu, bien vu, bien vu. C'est typiquement Macron, ça. Alors là, il faut un master en enfumage, avec option David Copperfield dans ses plus grandes évasions pour vous en sortir. Mais rentrons dans le vif du sujet, l'ubérisation, tant chérie par notre président, avec une entreprise qui fait quoi? Alors nous, on recherche des consultants immobiliers indépendants. Donc vous mettez en contact des agents immobiliers indépendants et des gens effectivement qui cherchent un logement? Alors aujourd'hui, on cherche les personnes qui vont mettre en contact les vendeurs d'un logement et les acheteurs d'un logement. Bien. Cherchez les intermédiaires. Et on cherche les intermédiaires. Vous êtes les intermédiaires qui cherchez les intermédiaires. Voilà, c'est ça. Alors là, c'est carrément de l'ubérisation. Hein. Ils recrutent des travailleurs, mais qui resteront quand même indépendants, donc qui payeront eux-mêmes leur charge sociale, hein, c'est malin. Donc ce seront en fait leurs propres patrons, mais avec des patrons. Vous avez compris le truc? En fait, bon, voilà, je vous explique, si tu te fous en grève, t'es obligé de te matraquer la tronche toi-même avec une matraque de CRS. Voilà, c'est la société Macron. Alors, autre spécificité de la réforme, il veut supprimer la notion de pénibilité dans le travail. Donc, ça se voit qu'il n'a jamais bossé avec Clara Dupont-Moreau, déjà. Alors, je suis allé voir les agents immobiliers pour leur parler pénibilité. Honnêtement, aucune pénibilité. Pour être agent immobilier, non, rien. Non, je pense pas. En même temps... c'est encore une fois, ça dépend ce que vous trouvez pénible ou pas. Escroquer les gens, c'est pas pénible? Ça veut dire quoi, escroquer les gens? Nous, honnêtement, moi, je vais vous dire, moi, j'accompagne des gens dans un projet. Mais en gonflant un petit peu les marges, quand même. Non, on gonfle pas les marges, on prend des honoraires pour un service rendu. Voilà, oui, pardon, on connaît le principe, hein, c'est pas du fist fucking, c'est de l'acupuncture. non, attendez, on va pas se mentir, à partir du moment où tu es obligé de vendre tes enfants pour les loger, ça va plus, il y a un truc qui va pas, quoi. Après, non, mais je reconnais que ça doit pas être facile tous les jours de travailler dans le cartel de Benelline, dans le secteur immobilier, pardon, excusez-moi. Tiens, je suis allé parler pénibilité avec des militaires, ça aussi c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on en pense du côté de la Marine nationale? Il y a effectivement de la pénibilité puisqu'il faut être disponible 24 heures sur 24. Est-ce que passer 3 mois avec des militaires sur un bateau, est-ce que ça, c'est pas pénible pour le coup? Non, parce qu'après on a l'habitude, enfin... Pour certains, ça peut l'être. Voilà, oui, disons qu'il faut aimer les concours de paix plus que le Scrabble, à mon avis. Non, mais ça, non, mais après, je ne doute pas qu'on doit passer des bons moments entre 2 bites au cirage et 3 chansons paillardes. Alors, j'ai poursuivi avec ce même recruteur de la marine. Est-ce que c'est pas pénible d'envoyer des missiles sur des gens? Après, on reçoit toujours l'ordre d'envoyer des missiles ou quoi que ce soit, donc ça fait partie de notre job. Donc, on n'est pas sur un système d'attaque directement, mais sur un système de défense. Donc, c'est pour aussi... Mais quand même en envoyant des missiles. Effectivement. Oui, voilà, en faisant ce qu'on appelle des frappes chirurgicales. Alors au niveau de la chirurgie, on est plus dans le docteur de la joue, hein, quand même, que sur de la précision maximale. Mais c'est pour leur bien, hein, je vous rappelle qu'on apporte la démocratie quand même. Hein, merde, hein, ils ont des bras arrachés, et ben ils voteront avec leurs pieds, ça changera pas d'ici. Allez, concluons avec une dernière question pour ce militaire. Est-ce que la pénibilité, c'est pas finalement de recevoir tout le temps des ordres? C'est une question d'habitude. Qui, à part le président de la République, ne donne pas des ordres? Bah moi, j'en donne pas, par exemple. Ah si, vous avez des sous-fifres. Moi? Vous devez en avoir. Ah là, j'en ai aucun. Donc, mais vous recevez des ordres? Non plus. Non plus. Ah, oui, vous êtes assez libre, donc oui. Non. Enfin, nous, voilà. Après, c'est une question d'habitude. Vous m'enviez du coup un peu. Non. Allez, démissionnez, rejoignez-moi. J'ai fini bientôt. Ah, il a bientôt fini. Enfin, qui s'enflamme pas trop, parce qu'après la réforme du Code du travail, il y a celle des retraites. Ces 5 prochaines années avec Macron s'annoncent quand même bien pénibles. Guillaume Meurice, merci.